quand les plafonds de verre ils pètent, quand vous savez ces croyances limitantes elles pètent, bah eux ils vont lâcher prise, le corps il peut lâcher aussi d'ailleurs, donc tout le monde pleure au moins une fois, au moins, moi y compris d'ailleurs. Hello les amis et bienvenue dans cette vidéo où je vais parler du journal de bord de décembre. Comme on a un très mauvais son, là je suis juste sur mon bureau à côté de la rivière qui est juste là. Avec le bruit de l'eau, on a un super mauvais son, donc je vais aller mettre dans un endroit où on entend beaucoup mieux. C'est parti. Voilà, j'ai essayé de bouger un petit peu plus loin, vous devriez mieux m'entendre ici, j'espère en tout cas. Je sais que c'est très désagréable d'écouter des chaînes YouTube quand il n'y a pas le micro, etc. Mais je n'ai pas mon micro et en fait j'oublie tout le temps de m'en servir, donc je ne l'ai pas emmené ici au Cameroun, donc c'est pas grave, on va commencer comme ça. Go. Bienvenue encore une fois dans ce journal business de décembre. En décembre il s'est passé 1 million de trucs, mince ils viennent de démarrer la pompe à eau pour la rivière, j'espère que vous m'entendez bien quand même. C'est pas grave, on va réussir à faire cette vidéo, je n'ai quasiment plus de batterie ni sur mon ordi ni sur mon téléphone, mais ça devrait le faire à un moment. Du coup, la première chose que j'ai faite, c'est de recruter. J'ai recruté plusieurs personnes, 5 personnes nouvelles dans la partie vraiment business, surtout concernant l'académie. Et entre tous les changements que j'ai fait, tous les nouveaux recrutements au sein de l'académie, et ben ça m'a pris quand même beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour tout mettre en place. Parce que recruter une personne, c'est déjà beaucoup, trouver la bonne personne, parler des process, voir comment on peut tout mettre en place. Mais alors quand vous en avez 5 d'un coup, les gars, c'est vraiment freestyle. Il y en a 3 qui concernent uniquement d'ailleurs la partie vidéo, montage YouTube, tournage, etc., etc. En fait, on a des process. On va avoir une personne qui tourne, une autre personne qui monte, une autre qui va choisir les timelines où est-ce qu'on recoupe pour les vidéos YouTube, une autre qui va les transformer en réel. Moi, après, c'est moi qui poste sur Instagram, etc. parce que j'ai envie de le faire comme j'en ai envie. Dans tous les cas, c'est moi qui choisis l'intégralité du contenu, évidemment. Mais ça passe quand même par pas mal de process pour m'éviter de passer mon temps à faire des montages, même si je sais le faire, parce que il y a des endroits où je suis meilleure que le montage et ce qu'on appelle ma zone de génie. C'est l'endroit où vous êtes super bon, qui vous donne de l'énergie et l'endroit où vous devez focaliser toute votre attention. Donc moi, c'est plutôt les coachings et la création de contenu. C'est ce sur quoi je vais focaliser cette année. En fait, 5 personnes d'un coup à recruter, c'était beaucoup d'un coup, mais il fallait vraiment que ça change. Ça faisait un moment que je me bridais. Je voulais pas une trop grosse équipe, etc. parce que j'avais cette croyance que du coup, j'allais devoir gérer plein de gens en même temps, que ça allait être super compliqué, que ça allait me mettre un peu en mode usine et tout ça. J'étais bridée, j'étais bloquée dans la création de contenu à grande échelle. Je pouvais pas passer mon temps en fait à faire de la création de contenu. Je voulais pas bosser 20 heures sur 24 quoi. Fallait vraiment recruter. J'ai passé quasiment 1 an sans recruter. Bon, même si j'ai pris une personne de plus là cet été, mais j'ai quasiment passé 1 an sans prendre une personne, vraiment sans y aller en fait en mode warrior quoi, en termes de recrutement. Et là en fait on atteignait vraiment le maximum de ce que je pouvais faire si je voulais rester comme ça. Si j'avais pas voulu évoluer évidemment dans le business, ça suffisait comme ça, mais en fait j'ai vraiment envie de vous créer plein de contenu à grande échelle, le faire beaucoup, et pour ça en fait il faut juste une plus grosse équipe quoi. Donc c'était parti. Évidemment si vous démarrez dans le business en ligne ou dans le business tout court ou dans la création de contenu, évidemment ne recrutez pas tout de suite. Enfin franchement je vous déconseille vraiment de faire ça. Je pense que c'est important que on sache tous faire toutes les étapes qu'il y a dans notre business, surtout quand on démarre, surtout les 1 à 2 premières années. Après, vous n'êtes pas obligé de le garder longtemps, mais il faut au moins savoir comment ça se passe pour aussi savoir combien vous pouvez payer ce type de tâches. Si jamais il y a un problème avec un monteur qui est malade, j'en sais rien, faut pouvoir aussi faire les choses à sa place. Je vous déconseille de recruter, et puis même financièrement, je vois des gens qui démarrent, qui ont toujours pas de communauté, qui ont toujours pas un produit qui est terminé, puis qui commencent déjà à payer un community manager. Franchement, je pense que c'est pas la meilleure solution. Bon, après, vous faites comme vous voulez, mais moi, je pense que c'est pas la meilleure solution. En recrutant plus, moi, ça me laisse beaucoup plus de temps, de focus et d'énergie pour faire ce que je veux en fait, en gardant la main évidemment sur toute l'académie et pour pouvoir passer mon temps à vraiment suivre ce que font les élèves, parce que là j'ai senti que cette année, entre tous les objectifs que j'avais et puis tout ce que j'avais déjà à faire, j'avais du mal à tout faire. Mais bon, ce qu'on a mis en place là, c'est vraiment génial. J'ai une personne justement dans l'équipe qui manage l'équipe, ça me permet vraiment d'avoir plein de liberté mentale, de encore passer plus de temps pour m'occuper de mes élèves. J'adore voir leur progrès, je lis absolument tous les commentaires, toutes les questions qui vont être faites sur le groupe de l'académie, parce qu'on a une communauté aussi sur l'académie. La bienveillance et la détermination dont ils font preuve, c'est incroyable, et j'avais même plus le temps de lire ça quoi, donc ça me saoulait. Et là ça y est, j'ai enfin le temps de relire ça, d'aller y répondre, d'aller liker et tout ça, et je kiffe ça de ouf. Juste le mois dernier sur l'académie, il y en a qui ont couru des marathons alors qu'ils avaient jamais fait ça avant. Il y en a d'autres qui évidemment ont trouvé leur idée de business, ont créé leur business. Il y en a qui commencent à avoir tellement de clients, qui commencent déjà à déléguer alors qu'ils sont même pas dans leur première année de business, mais ça a tellement explosé que ça avance trop vite. Moi je suis tellement fière, tellement reconnaissante d'avoir des gens comme ça dans l'académie. C'est vraiment trop cool de pouvoir bosser avec
avec des gens comme ça. Et puis parfois, j'ai des élèves qui ont fait d'autres formations avant l'académie et ils me disent que jamais ils ont vu une formation comme ça où il y a autant d'entraide, autant de bienveillance entre les gens. Et ça, c'est vraiment un truc dont je suis hyper fière. Il y a tout le monde qui se tire vers le haut. Alors moi y compris, hein, voilà, moi aussi je les aide, mais vraiment entre eux, quoi. Il y a tout un système de business partner. Et je suis vraiment pas peu fière en fait d'avoir initié un mouvement pareil. Je pensais pas du tout que ça prendrait cette ampleur un jour. Quand j'ai démarré, franchement, je voulais juste que les gens connectent entre eux, etc. Mais là, c'est la folie, franchement. Ensuite, je voulais renforcer mon mindset. Je sais que vous vous dites, ouais, mais meuf, t'es déjà une machine, t'as vu tout ce que tu fais, blablabla, blablabla, t'as pas besoin de bosser dessus. Bah, bien sûr que si. En fait, moi, je suis humaine, je suis comme vous. Et j'ai eu une fin d'année qui a été assez chamboulée par plein de trucs qui me sont arrivés au niveau perso, qui sont juste la vie, hein, c'est comme ça. J'ai commencé à avoir des angoisses, des choses un peu chiantes à gérer, dues à clairement une mauvaise gestion de mon temps, une mauvaise gestion de mon énergie et de mon focus. Ça vient de mon mindset aussi, de ce que je m'autorise, de ce que je m'autorise pas. J'ai voulu ralentir le rythme en 2023 en me disant, allez, je ralentis un petit peu, je vais moins travailler, etc. Mais en fait, ça m'a complètement saoulée de me déconnecter comme ça de moi-même, de me déconnecter de ce que j'aime. Parce qu'en fait, moi, je suis une meuf qui adore le challenge. J'adore ça, je kiffe dans tous les domaines, que ce soit le business, que ce soit le milieu du cheval, que ce soit le sport, tout. J'adore les challenges. Et j'aime trouver des solutions à des situations qui sont impossibles. J'aime créer des plans d'action. J'aime vraiment tout exploser. J'aime être connectée, en fait, à cette flamme-là, à mes élèves et les faire se dépasser. Et en fait, je me suis un peu coupée de ça, là, sur la dernière partie de l'année. Et c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Mais parce que je me suis dit, tiens, je vais ralentir un petit peu le rythme. Et en fait, la Léa qui ralentit, c'est pas la vraie Léa. C'est pas une meuf qui a ralenti, Léa. Donc en fait, moi je suis une meuf qui adore exploser le game, qui adore être focus, déterminée et tout donner. Et en fait, en choisissant de ralentir, de moins travailler, je me suis déconnectée et ça me va pas du tout de fonctionner comme ça. Attention à pas confondre ça avec la charge mentale, hein. La charge mentale, c'est encore autre chose. Moi je déteste me sentir obligée de devoir faire des trucs ou avoir de la charge mentale, mais j'adore me challenger, être focus et notamment dans le business. Donc je confondais pas les deux, attention. On peut tout à fait travailler très peu et avoir énormément de charge mentale et c'est ce qui m'est arrivé d'ailleurs sur cette fin d'année, ou travailler beaucoup et pas avoir forcément de charge mentale. Enfin, franchement, ça veut rien dire. Je sais pas si ce sera très très clair ce que je raconte. J'aime bosser dur, mais j'aime pas bosser tous les jours. Là, je bossais très peu et donc encore une fois, ça m'allait pas de faire comme ça. J'arrêtais pas de me raconter, il faut que je bosse le moins en moins, de moins en moins, de moins en moins. En fait, j'aime travailler, j'aime ça. Je suis tellement passionnée par ce que je fais avec l'académie, avec les élèves, etc., que ça me saoule de bosser moins. Nos pensées, elles vont créer des émotions, nos émotions, elles vont créer des actions et nos actions, elles vont engendrer des résultats ou pas de résultats. C'est un cercle vicieux ou vertueux. Et en fait, en étant passionnée par ce que je fais et en m'empêchant de trop travailler parce que c'est le but ultime de la vie, de pas travailler, en fait, ça me saoule. Et ça crée des résultats qui me correspondent pas et donc ça vient conforter un truc chez moi qui n'est pas le bon. Donc encore une fois, j'adore bosser et tant que j'ai pas atteint certains objectifs importants pour moi, notamment le ranch, etc., j'ai pas envie de ralentir et je sais que même quand j'aurai le ranch, je ne vais pas ralentir. Et en travaillant beaucoup moins, je me suis déconnectée de ce focus, de cette flamme. Ces 4 derniers mois, je savais plus où j'habitais, franchement, j'étais fatiguée. Après, en fin d'année, je suis en général entre octobre et décembre, je suis toujours un peu en PLS, donc je sais qu'il faut pas que je me mette trop de choses, mais justement, ça me déconnecte aussi. Tout ça pour vous dire qu'en fait, là, en 2024, j'ai décidé de caler une organisation qui est beaucoup plus carrée. Je vais bosser plus, je vais bosser 3 jours par semaine, 3 à 4 jours par semaine, alors que là, je bossais un jour et demi, parce qu'en fait, j'en ai besoin. Ça me nourrit, ça me fait du bien et j'aime ça. Évidemment, pendant les périodes de lancement de l'académie, là, je peux bosser 12 heures par jour, mais je suis tellement passionnée, j'ai le feu en moi. C'est incroyable pour moi. Donc évidemment, là, je vais bosser 12 heures par jour pendant une semaine ou deux à chaque fois, mais je suis trop heureuse de faire ça. De toute façon, je change très régulièrement de façon de travailler. J'aime bien tester des trucs, donc il y a des trucs qui vont fonctionner, puis au bout de 6 mois, ça me saoule, donc je vais changer et c'est complètement ok. En fait, on va pas avoir la même organisation toute sa vie. C'est un peu comme ça que je fonctionne, donc on s'adapte. Et ben là, j'ai envie de changer à nouveau mon organisation, donc c'est parti. Ensuite, là, en 2024, j'ai beaucoup pensé au mois de décembre. J'organise une immersion avec les élèves de l'académie, là au mois de mars, et en fait, à chaque fois, j'en prends 20 maximum. Les immersions, c'est pas un truc qui est hyper rentable et je pourrais mettre beaucoup plus cher ou prendre beaucoup plus de monde. C'est pas l'objectif. Moi, je continue à faire ça parce que j'adore ça, j'adore être au contact des élèves, puis surtout d'avoir peu d'élèves pour que ce soit ultra efficace et que ça leur apporte tous les résultats de ouf que j'ai envie qu'ils aient, et on leur fait faire des exercices ultra puissants de visualisation. Et en fait, quand les plafonds de verre ils pètent, quand vous savez ces croyances limitantes elles pètent, eux ils vont lâcher prise, le corps il peut lâcher aussi d'ailleurs, donc tout le monde pleure au moins une fois, au moins pendant les immersions, moi y compris d'ailleurs. Souvent je suis très touchée par plein de situations et je vois les déclencheurs chez eux que moi j'ai vécu il y a quelques années, et c'est un truc que j'adore. C'est vraiment un accélérateur de réussite, et l'impact en fait sur les élèves qui viennent, c'est inoubliable en fait. C'est pas parce que c'est moi qui le fais que je suis en train de raconter ça, c'est même les élèves entre eux, l'énergie qu'il y a entre eux, et c'est un truc à faire au moins une fois dans sa vie. Le seul endroit où j'ai retrouvé ce type d'énergie, c'était quand j'avais fait Tony Robbins il y a quelques années. Maintenant ça a un peu changé parce que Tony il vient moins. C'était un peu le genre de choses que j'aime beaucoup. C'est l'énergie que j'ai envie d'apporter dans l'académie, donc je kiffe. Je suis vraiment heureuse d'avoir créé ça parce que maintenant c'est récurrent. Donc là, la prochaine est au mois de mars. Comme c'est qu'avec des élèves de l'académie qui ont été sélectionnés, ça veut dire que c'est que des gens qui sont hyper motivés, hyper
hyper bienveillant. C'est le paradis de pouvoir aider des gens comme ça, quoi. De juste des gens qui ont envie d'avancer, qui s'entraident et qui sont pas là pour se trouver des excuses. En tant qu'élève, on a fait énormément des immersions et c'est pour ça que j'ai eu les résultats que j'ai eu aussi vite quand je me suis formée alors que je partais de zéro. Je vous rappelle que j'étais kiné à la base et ensuite entraîneur de chevaux aux États-Unis dans les ranchs. Quand j'ai démarré vraiment le business, je suis pas allée au compte-gouttes. Je me suis dit, ok, là je me laisse 1 an ou 2 pour faire le maximum de formations, d'immersions, de séminaires, etc. possible pour vraiment engranger un maximum de savoir et aller en mode warrior alors qu'à la base, j'ai pigé que dalle à tout ça et ça a payé. J'ai pas mis 10 ans pour devenir libre, j'ai mis 1 an et demi, 2 ans. Entre le démarrage vraiment où je me suis dit go, j'y vais à fond et le moment où vraiment je suis devenue libre et j'ai lâché mon travail de kiné. Vous aussi, c'est possible, hein, tout simplement. Après les immersions, moi, ça m'a aidé de ouf. Ça me faisait passer des paliers mindset et business en même temps. Tu vois, ça faisait vraiment genre... J'avais le business qui a augmenté et puis mon mindset qui était là en mode non, au secours, je veux pas gagner trop d'argent, j'ai trop peur, ça fait trop peur, je culpabilise, blablabla. Bon, puis en fait, je faisais ce genre d'immersion, de formation et bim, ça me faisait passer au niveau supérieur et mon business y allait aussi et c'était vraiment ouf. Comme vous le savez, puisque je le répète absolument partout, le rêve de ma vie, c'est mon ranch, donc je charbonne beaucoup en cette fin d'année. Ça, c'est vraiment mon objectif perso, le ranch. Voilà, après, j'ai des objectifs pro, mais ça, c'est mon objectif perso. J'ai vraiment décidé de charbonner comme une ouf cette année-là en 2024 et en 2025, je sais que je vais faire pareil et j'aime trop ça. En février, on va commencer du coup à chercher le ranch. C'est assez irréel pour moi parce qu'il va y avoir notaire, comptable, chambre d'agriculture, 1000 trucs à penser et 1000 encore, je suis sympa. Je pense que c'est plutôt 1 million de trucs à penser. Je vous en reparlerai à l'occasion, mais excusez-moi, il y a le coq qui chante. Évidemment, je continue l'académie. Encore une fois, le ranch, c'est un projet personnel, c'est pas un projet professionnel, même si on va faire des business dessus, etc. Parce que je suis incapable de faire un truc sans rendre le truc un peu plus rentable quand même. Évidemment, je continue l'académie. Je continuerai encore des dizaines et des centaines d'années si je peux vivre jusqu'à 1000 ans. Mais je vais me concentrer sur mes zones de génie uniquement, c'est-à-dire... J'espère que vous m'entendez bien. Désolée, c'est freestyle avec le coq à côté. Mais du coup, j'ai une super équipe qui est au taquet, qui a les mêmes valeurs que moi, de bienveillance, de motivation, et tous les nouveaux membres de l'équipe aussi qui sont hyper ouf. Et j'ai trop hâte de voir ce que 2024 va donner. Ça va être franchement dingue. Et à chaque fois, en fait, moi, je donne des coachings ou des masterclass et je suis aussi surexcitée que les élèves, je pense. Je sais que je suis au bon endroit parce que après un coaching, moi, j'ai encore plus d'énergie qu'avant le coaching, par exemple. Alors que c'est moi qui le donne. Après, la seule différence entre les élèves et moi pendant les coachings, c'est que eux, avant le coaching, ils ont peur. Ils ont peur parce que j'ai tendance à être très très cash, mais en toute bienveillance. C'est juste que j'ai pas envie de leur faire perdre du temps, donc je les brosse pas dans le sens du poil. Je leur dis ce qu'ils ont besoin d'entendre parce qu'ils ont envie d'entendre, et c'est aussi pour ça qu'ils ont des résultats qui sont plus rapides. J'aurais aimé qu'on fasse ça pour moi, en tout cas quand je me suis fait coacher. Il y a eu plein de fois où j'ai eu des coachs qui me brossaient dans le sens du poil et ça m'allait pas du tout parce qu'en fait ça me permet pas de passer des paliers supérieurs, parce que moi je veux des résultats concrets et rapides. Même si on est dans un journal business, il y a aussi des choses qui me permettent d'être hyper productive comme le sport. Je suis hyper fière de moi. Je fais du sport depuis le mois d'août avec un coach 2 à 3 fois par semaine. Je plains mon coach parce que je pense que je suis la pire élève ever. Je faisais que râler au début, mais je m'y tiens. J'ai pas annulé une seule séance. Je me trouve aucune excuse, même là au Cameroun, alors qu'on a une connexion de merde. Je le fais quand même. Ça va faire depuis, ça fait 5 mois. Donc pour moi, c'est vraiment une victoire parce que depuis ma fracture du genou, j'avais vraiment du mal à m'y remettre. Ça me rend hyper productif. C'est hyper important aussi pour se sentir zen et exploser le game. Donc moi, je le vois vraiment comme un investissement. Le sport, ça te permet aussi de te donner de la discipline mentale sur le dépassement de soi, même quand t'as tellement mal partout, tu dis tu vas jamais réussir à continuer la séance, etc. Et tu continues et ça apprend à ton cerveau à pas abandonner, parce qu'en fait quand t'abandonnes dans un domaine rapidement, tu vas faire ça pour tous les aspects de ta vie, dont le business. Et c'est pour ça que moi je trouve que le sport c'est hyper important et vraiment une des lacunes que j'avais encore de pas réussir à m'y tenir. Et là avec un coach en fait ça fonctionne bien, donc je suis très contente de pouvoir continuer ça. Début décembre, je suis partie à Londres. Alors vous avez peut-être dû voir ça sur mes stories Instagram, j'ai sorti une vidéo aussi. J'étais en mode Londres Harry Potter fan, comme une surexcitée de la vie de 5 ans et demi. J'étais avec des potes entrepreneurs, donc on a à la fois brainstormé, à la fois mangé dans des brunchs incroyables, dans des tea time. Moi je ne connaissais pas. C'est le principe en fait de manger et de boire du thé évidemment à 4h de l'après-midi dans des endroits super luxueux. On va avoir plein de petits gâteaux, plein de petites choses, etc. Bon, en général le soir on n'a plus faim du tout. C'est hyper agréable et je trouve que marketingment parlant, je sais pas si ça se dit mais c'est pas grave, c'est hyper brillant de la part des hôtels de faire ça parce que ça te permet d'avoir des clients toute la journée en fait, de les avoir matin, midi, soir, mais aussi l'après-midi pour manger. Donc c'est assez brillant. Je vous mets d'ailleurs sous la vidéo le lien de la vidéo YouTube d'Harry Potter, vous verrez, enfin de Londres pardon. Je dis Harry Potter parce qu'en fait on a fait que ça. On est allé visiter les studios, on est allé voir la pièce de théâtre qui est faite pour ça, on est allé dans toutes les boutiques qu'on pouvait visiter. On a été à Oxford aussi où il y a eu plein de choses d'Harry Potter qui ont été tournées. On n'a pas pu tout voir parce qu'on n'avait pas tout bien réservé comme il faut, mais c'est pas grave, du coup je vais retourner à Oxford au mois de mars normalement avec une autre copine. Je pourrais aller tout visiter. Ensuite en rentrant
de Londres, j'ai eu exactement 48 heures pour défaire mes valises, refaire mes valises pour partir cette fois au Cameroun, sachant qu'il fallait aussi que je fasse ma valise pour les Alpes parce que juste après je pars dans les Alpes directement au ski. Donc autant vous dire, il y a un peu deux salles de ambiance, parce que ici il fait quand même 30 degrés, on est super bien. Dans les Alpes, je serai au ski. Et j'en ai profité aussi dans ces 48 heures pour aller avec un expert de dégâts des eaux dans un de mes appartements dont je vous avais parlé le mois dernier, qui était en dégâts des eaux total. C'était un des appartements Airbnb. Et donc l'expert est passé et nous a dit là il y a 70% d'humidité dans les murs, donc en fait on pourra pas faire les travaux avant 2 mois. Donc ça veut dire que ça me fait 2 mois et demi en tout de vacances locatives, c'est-à-dire sans pouvoir louer. Moi j'ai dit c'est mort, c'est hors de question, on va pas laisser 2 mois et demi l'appart qui n'est pas loué. J'ai sorti les grands moyens. Ce que j'ai fait, c'est qu'en fait j'ai allumé le chauffage, fermé les portes, regardé sur internet tout ce qu'il faut faire pour faire sécher des murs quand il y a ce genre de soucis. On a acheté aussi un déshumidificateur que j'ai branché, on a fait la totale. Ça a déjà quasiment tout séché juste en l'espace de quelques jours. Donc vraiment quand on vous dit oui on peut pas faire les travaux pendant 2 mois, cherchez des solutions par vous-même parce qu'en fait souvent c'est juste que les gens se disent bon là on n'a pas trop le temps dans notre planning, on va lui dire que c'est dans 2 mois comme ça elle va pas nous saouler et nous on pourra le faire plus tard. Bah en fait non, moi je suis pas d'accord. Donc du coup là début janvier je vais les rappeler pour leur dire que ça y est on a quasiment tout qui est sec et qu'ils peuvent venir faire les travaux. Ce qui est vraiment cool c'est que ça m'est arrivé ce dégât des eaux fin novembre, donc en fait ça arrive dans un moment où il y a très peu de locations dans les endroits où moi je suis en tout cas. Nous on est blindés d'avril à octobre et après l'hiver voilà c'est un peu plus sporadique. Souvent j'ai plutôt des gens qui viennent parce qu'ils ont une réunion business, un truc comme ça, mais voilà les touristes sont surtout là l'été. J'ai beaucoup de gratitude que ça me soit arrivé l'hiver et je remercie l'univers pour ça. Ça me permet de faire les travaux tranquillement sans que ça m'arrive en plein le mois de juillet en perdant la moitié du chiffre de l'année quoi. 48 heures après direction le Cameroun. Donc là il faut savoir qu'il y a 2 jours pour venir jusqu'au Cameroun. Une fois que je suis arrivée ici j'ai 5 heures de route en voiture à travers la brousse pour atteindre le campement dans lequel je suis. Mon chéri a une ONG ici. On est au milieu de 70 000 hectares, complètement sauvage. C'est absolument incroyable. Si vous regardez mes stories Instagram, vous avez dû voir des bébés hippopotames hier que je filmais. Là, au moment où vous verrez cette vidéo, je pense qu'on sera mi-janvier, quelque chose comme ça. Donc c'était plutôt il y a un mois. C'est vraiment, vraiment incroyable. À chaque fois que je suis au Cameroun pour les périodes des fêtes de Noël, j'en profite vraiment pour faire le bilan, pour me poser sans wifi, etc. Alors maintenant, ils ont réussi à avoir le wifi avec des panneaux solaires reliés à des batteries de voiture. On a quand même un peu internet, mais je coupe une grosse partie de la journée. J'allume une fois ou deux dans la journée pendant un quart d'heure et puis je recoupe encore pour poster mes stories, pour vous montrer un peu ce que je fais. Mais après, je next. Ça me permet vraiment de prendre du temps pour faire tout le bilan. Là, j'ai fait tout le bilan 2023, tous mes objectifs 2024. Qu'est-ce que je veux plus, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai détesté, qu'est-ce que je peux faire pour que ça change, qu'est-ce que je peux améliorer. D'ailleurs, je vous explique tout mon process de bilan, de comment on fait un bilan, comment on pose des objectifs. Ça peut être pro, mais aussi perso. Moi, je vous explique dans tous les domaines comment j'ai fait. Je vous ai fait ça sur Telegram. Il y a entre 30 et 40 minutes de vocaux qui vous expliquent tous les exercices à faire. Donc, vous prenez un stylo et une feuille, vous allumez Telegram. Je vous mets le lien juste en dessous. C'est complètement gratuit. Vous allez pouvoir faire votre bilan, vous aussi, de votre année 2023, vos objectifs 2024. Et c'est vraiment quelque chose où il faut passer du temps. Là, moi, j'y ai passé plusieurs jours parce que je peux me le permettre aussi. J'ai du temps ici. Je crois que j'y ai passé 4 ou 5 jours à vraiment tout décortiquer. Après, je suis assez perfectionniste sur cet aspect-là où j'aime bien vraiment ne rien oublier pour vraiment être sûr que 2024, ça me fasse kiffer. Il y a toujours des choses qu'on aime, des choses qu'on aime moins, voilà, des choses qu'on a envie de changer. Même si vous y mettez que 2 heures, c'est déjà incroyable en fait. Ce sera déjà incroyable et ce sera déjà plus que 99% des gens de la planète qui ne font pas le bilan des choses, qui ne posent pas d'objectifs et du coup qui n'atteignent pas leurs objectifs en fait et qui ne changent pas leur vie. Donc n'hésitez pas voilà, à rejoindre le canal Telegram, à faire ces exercices et surtout envoyez-moi vos retours après en MP sur Instagram pour me dire un peu ce qui est sorti de tout ça et surtout qu'est-ce que vous allez faire en 2024, qu'est-ce que vous allez changer, ça m'intéresse de ouf. Niveau IMO, j'ai oublié de vous dire aussi que j'avais un appartement donc, qui était en travaux depuis 8 mois. C'est complètement de ma faute. J'aurais dû plus pousser fort avec l'agence qui s'occupe de mon appart. Je les ai laissés faire en me disant c'est bon, la délégation, tu sais, une fois que t'as délégué, ils sont censés faire leur travail. Mais pas du tout en fait, pas toujours. C'est ma faute. La prochaine fois, je serai vraiment collée à leur basque tout le long pour qu'ils avancent. Là, ça y est, l'appart a été reloué alors qu'on est en plein mois de décembre parce que on a fait en sorte de faire les bonnes photos, de poster l'annonce aux bons endroits. Souvent, en fait, c'est un peu plus dur de relouer, surtout dans des périodes hivernales. Ça va être plutôt facile de louer au mois de septembre quand tout le monde se réinstalle. Là, en décembre, janvier, c'est quand même souvent un peu plus compliqué. Là, ça y est, c'est bon, c'est reloué à l'année, donc je suis très contente. Le 8 février aussi, on va réouvrir les sélections de l'académie. Ça va être un truc de ouf. Je vous spoile pas sur le format que je vais utiliser cette fois-ci. Il y en a beaucoup qui s'en doutent, je pense. J'ai trop hâte parce que je vais pouvoir vous transmettre toute mon énergie là pour ces sélections et vous apprendre plein de trucs en même temps. Donner à fond de valeur pour vous permettre d'exploser le game et de vous lancer, de enfin pouvoir devenir libre. Parce que bon, c'est bon, on n'a pas le time. C'est bien beau de regarder des vidéos YouTube, de lire des bouquins, mais pour l'instant, si vous n'êtes pas encore libre, c'est que vous n'êtes pas encore passé à l'action concrètement. Ça peut durer très très longtemps ça. Si on change pas quelque chose aujourd'hui, on va avoir des résultats qui sont similaires demain. Votre vie, elle est le résultat des décisions que vous avez prises sur les 5 dernières années. Là où vous êtes, ce que vous faites, le couple que vous avez, la vie que vous avez, l'argent que vous gagnez, c'est le résultat des décisions que vous avez prises sur les 5 dernières années là qui viennent de passer. Si maintenant vous changez rien, et ben dans 5 ans ça n'aura pas changé non plus, dans 10 ans, dans 20 ans, à la fin on meurt, dans 50 ans, dans 80 ans j'espère. Si vous changez quelque chose aujourd'hui dans votre façon de fonctionner, que ce soit au niveau de votre couple,
que ce soit au niveau de votre façon d'appréhender le business, le fait de vous former, de pas vous former, d'oser investir sur vous, etc. Dans 5 ans, il y a des choses incroyables qui se seront passées. Des choses complètement différentes. Et ça peut changer beaucoup plus vite que ce que vous croyez. Vraiment beaucoup plus vite. Moi, je pensais mettre 10 ans à atteindre ma liberté financière, à faire tous mes trucs et tout ça. J'ai mis 2 ans parce que j'ai mis tout mon focus, toute mon énergie, tout mon argent, tout mon temps dédié à ça, à cette cause qui était de me libérer, d'être libre géographiquement, financièrement, de faire quelque chose qui me passionne. Et j'ai mis toute mon énergie pour ça. Et donc en 2 ans, c'était fait, les gars. Je dis pas que vous mettrez 2 ans, vous en mettrez peut-être 3, peut-être que vous en mettrez qu'une année. Ça dépend de vos objectifs, mais en tout cas, c'est possible si vous osez changer. Si vous osez, en fait, prendre des décisions qui sont différentes, qui changent de toute la manière que vous avez de réfléchir habituelle. C'est ce qui vous a amené jusque-là aujourd'hui. Si ça vous convient, bah, tant mieux. Mais si ça vous convient pas, faut changer un truc, les gars. Il y a un truc qui fonctionne pas. Je vous mets d'ailleurs la liste d'attente de l'académie juste en dessous pour être prévenu en priorité. D'ailleurs, j'ai envie de vous laisser un petit exercice là que je fais régulièrement. Je le fais tous les soirs. Je m'aperçois qu'en fait, il y a plein de gens qui savent même pas de quoi il s'agit parce que souvent j'en parlais à des potes, ils me disent ah ouais mais c'est un truc de ouf et tout, alors que moi ça me paraît normal parce que je l'ai mis en place depuis longtemps. Donc comme quoi quelque chose qui paraît complètement fou peut devenir la normalité plus tard. C'est un petit exercice que je vous conseille de noter en fait là dans votre note de téléphone, de vous mettre une petite alarme pour vous en rappeler et de faire ça tous les soirs avant de vous coucher. Moi je fais ça avec mon compagnon aussi, on en parle tous les deux. Je le force en vrai, mais du coup voilà, il le fait comme ça, il sait qu'après je le laisse tranquille et moi ça me permet de faire l'exercice. C'est de vous poser 3 questions. La première question, c'est qu'est-ce que j'ai préféré aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai adoré faire? Et ça permet en fait de mettre en place tout l'exercice de reconnaissance, de gratitude qui vous permet d'être dans un bon mood déjà pour aller dormir, mais pour toutes vos journées ensuite. La deuxième question, c'est qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux? Qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux aujourd'hui? Où est-ce que j'aurais pu faire un peu mieux? Au niveau du sport, dans la communication dans mon couple, dans mon business, dans mes réseaux sociaux, avec mes clients. Qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux? Là, franchement, j'aurais pu me donner mieux. Et vous le notez. Et troisième question, quelle est la chose la plus importante que je dois faire demain pour obtenir le plus de résultats? Et ça peut être encore une fois au niveau du sport, n'importe quel domaine, et ça peut être aussi évidemment au niveau du business ou de l'immobilier. Quel est le truc vraiment important qu'il faut que je fasse pour obtenir le plus de résultats? Je vous invite vraiment à ces questions-là, vous les faire mentalement le soir, soit vous les dites à voix haute, soit encore plus puissant, vous les écrivez. Oui, ça demande un effort surhumain de prendre un carnet et un stylo à côté de son lit, mais en attendant, si vous faites des efforts surhumains, vous aurez des résultats surhumains. Sur ce, les amis, je vous souhaite de vivre une excellente, une super, une putain d'année de ouf en 2024, d'avoir de la réussite dans tous les domaines. N'oubliez pas que rien, absolument rien ne changera si ne vous y mettez pas aujourd'hui. Osez changer de vie, allez-y, vous pouvez le faire, je sais que vous pouvez le faire, je l'ai fait avant vous et plein d'autres personnes l'ont fait aussi. Sachez que personne viendra vous prendre par la main pour le faire à votre place. Alors allez-y, c'est parti. On se retrouve dans la prochaine vidéo YouTube, le prochain journal de bord. Abonne-toi si c'est pas déjà fait, les vlogs, toutes les vidéos de qualité qui arrivent cette année qui vont te délivrer un max de valeur. Je te dis à très vite. Ciao.